Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans Parlant Cogène. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée de Sarah Malou, la présentatrice des Kozalana Yesu Ministry. Bonjour Sarah. Bonjour Betty. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Oui, je me porte à merveille. Je suis dans la joie de te recevoir pour qu'on partage ce moment pour parler de Cogène avec nos intervenants. Tu as quelques mots à dire pour débuter l'émission? Moi de même, je suis très contente d'y participer et de vouloir savoir qu'est-ce que nos intervenants nous ont rapporté aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls, chers téléspectateurs, nous sommes accompagnés de nos 3 intervenants et responsables de la jeunesse de l'Église Péniel Universelle. Nous vous rappelons que Cogène est une convention organisée par la jeunesse de l'Église Péniel Universelle. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'évangéliste François Madila. Bonjour. Bonjour, sœur Betty Kalala, et bonjour aussi à la sœur Sarah Malou. Bonjour. Et je vous présente l'évangéliste Mathieu Punda. Bonjour, cher évangéliste. Oui, bonjour. Et ainsi que notre évangéliste Lajoine Tamboué. Vous êtes un peu triste apparemment. Non, je ne suis pas triste. Je te salue aussi, ainsi que la sœur Sarah. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Cogène. Une fois de plus, je passe la parole à la sœur Sarah Malou. Très chers téléspectateurs, à vous. Chers évangélistes, Cogène, c'est quoi Cogène? Que pouvez-vous dire sur Cogène? Bon, Cogène, c'est Cogène, hein? C'est Cogène. Tout dépend de comment est-ce que... Bon, déjà, Cogène, c'est simple. Cogène veut dire Convention des jeunes enflammés. Ok, convention de jeunes enflammés. Merci pour la réponse. Alors, quel est l'intérêt du public? Parce que nous voulons savoir, le public va bénéficier de quoi en venant participer dans la convention de jeunes, comme vous l'avez dit? Ok, déjà, c'est un programme spirituel pour tous les enfants de Dieu, non pas seulement pour les enfants de Dieu, pour tous les jeunes. Alors déjà, je sais que lorsqu'on prépare une activité, c'est parce qu'on poursuit quelque chose. Alors, de manière brève, c'est que je peux dire que le public va bénéficier, premièrement, des différentes leçons ou des différents enseignements qui nous seront donnés. Et aussi, il y aura un travail spirituel que Dieu va faire au milieu du peuple. Et je pense qu'ils vont recevoir les cadeaux de Dieu. Amen. Les cadeaux de Dieu, comme vous l'avez dit. Okay. Bonjour, une fois de plus, évangéliste Mathieu. Bonjour, ma sœur Betty. Vous avez eu le temps de prier, vous avez eu le temps de méditer sur Cogène. J'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que Dieu vous a dit pour Cogène. Par rapport à ce que Dieu m'a dit pour Cogène. Oui, exactement. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais je vais un peu épingler quelques points. Premièrement, Cogène sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce que quand Dieu veut changer un mouvement, veut amener un nouveau vent, il passe toujours par des personnes qu'il a placées pour impacter une génération, impacter les hommes, les femmes, ou soit les contemporains pour amener un changement. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler du Cogène dans le sens de l'impact. Dans le sens de l'impact et du changement. Là, c'est le thème auquel vous allez aborder. Ah oui, c'est aussi les thèmes que je vais aborder dans le sens d'impact et du changement. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants des dieux et nous devons manifester l'autorité du Christ et le royaume du Christ là où nous sommes, dans notre environnement. L'autorité du Christ. Je reviens vers vous tout à l'heure, l'évangéliste François. Vous avez eu la vision du Cogène. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce qui vous a poussé à nommer cette convention Cogène? Voilà, déjà, c'est un fardeau. C'est un fardeau que Dieu a mis dans notre cœur. Lorsque j'ai reçu ce fardeau, ça pesait tellement dans mon cœur que je suis allé en parler à mes collaborateurs, c'est-à-dire l'évangéliste Mathieu ainsi que la joie, Joyce Ntamboué. Ah oui, Joyce, la joie qui ne rigole pas, Joyce, qui ne manifeste pas la Joyce joie. En anglais, la joie, c'est en français. Alors c'était un fardeau, ça pesait tellement dans mon cœur que je les ai vus pour partager de cela. Je leur ai dit, voilà les fardeaux que Dieu a déposés dans mon cœur. Ce qui est vrai, nous sommes des jeunes, mais Dieu nous a appelés à les servir. Exactement. Et je pense que nous sommes des canaux par lesquels Dieu peut passer pour bénir le peuple de Dieu. Et il y a encore dans le monde, il y a beaucoup de canaux
je sais pas, des jeunes serviteurs de Dieu. Alors j'ai dit, c'est un fardeau qui monte dans mon cœur. Et je pense que nous devons entrer en prière, nous devons réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on doit aborder cela. Les fardeaux en fait qui pesaient dans mon cœur, c'est quoi? C'est parce que Dieu m'a fait voir, il y a des personnes qui sont en train, des jeunes qui commencent certaines choses, commencent par exemple une activité, mais ça n'aboutit pas. Il y a certains jeunes, en fait, dans les études, les choses ne marchent pas. D'autres jeunes, la santé, ça ne va pas. Et Dieu m'a dit que non, il est important de pouvoir tenir ces programmes parce que je serai présent pour faire bouger les lignes et apporter une transformation dans des vies des personnes. Il y a un thème auquel vous avez développé pour parler en ce jour de la convention. Le thème des cogènes, c'est simple, c'est enflammer pour régner. C'est tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ok, l'évangéliste Matthieu, j'allais dire que j'allais revenir vers vous tout à l'heure. Donc, hormis les thèmes enflammés pour régner, comme vient de le dire l'évangéliste, vous avez prévu un sous-thème ou vous allez juste développer ces thèmes enflammés pour régner? Si, j'ai un sous-thème qui me revient deux fois. Ok. C'est enflammé pour imposer le royaume. Wow. Ouais, ça part dans le même sens. Pourquoi? Parce que, étant chrétiens, premièrement, nous appartenons à un royaume, le royaume de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Oui. Alors, en recherchant le royaume de Dieu, nous vivons ce royaume en nous et nous devons manifester ce royaume, impacter, être enflammés pour imposer le royaume. Ah oui, un thème fort. Hein? Vraiment. Je suis impatiente d'ailleurs, Sarah. Tu sais, je suis impatiente d'écouter, d'être vraiment dans ces jours où nous allons écouter nos orateurs parler. J'ai une question en fait. Ouais. Quand vous dites nous vivons le royaume, comment? Essayez un peu de vous expliquer parce que on a besoin de le savoir. De quel royaume vous parlez aussi? Vous parlez, hein? Oui, oui. Dès, en partant de là, il y a un passage qui me revient en esprit. Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui y ont cru. Et là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, Jésus, qui est la parole, a donné le pouvoir à toute personne qui ont reçu cette parole. Cette parole a la capacité de transformer cette personne en personne naturelle à devenir une personne extraordinaire. Et une personne extraordinaire, c'est devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi on est dans le royaume. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Okay. Étant enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Okay. Même si nous sommes encore sur terre, cela veut dire corporellement nous sommes sur terre, mais notre esprit est au ciel. Okay. Donc nous vivons déjà dans le monde de Dieu. L'évangéliste et la joie, vous allez penser que nous avons oublié. Non. Hein? Non, on est là. Alors, l'évangéliste de la joie, je vous salue une deuxième fois. Bonjour. Bonjour Betty. Okay. Et quel est le message que vous avez prévu pour le peuple de Dieu, pour ces jeunes enflammés qui viendront enfin d'écouter la parole de Dieu, enfin d'être édifiés? Quel est ce message fort auquel vous avez prévu, préparé, auquel Dieu vous a parlé concernant ces jeunes qui viendront? Ok, merci beaucoup. Déjà, je vous en prie. Comme les hommes de Dieu qui m'ont précédé tout à l'heure, qui ont y à parler, selon la vision de Cogène. Alors, moi, personnellement, par rapport à cette grande activité qui nous attend dans quelques mois, Cogène, bien sûr, qui est une convention des jeunes enflammés, donc des jeunes enflammés. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que cette convention, comme l'homme de Dieu l'a dit, sera une très très grande bénédiction pour les peuples de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le moment où nous viendrons pour passer des moments formidables dans la présence de Dieu, pour être équipés, pour manifester la puissance de Dieu. Comme la Bible le dit, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors particulièrement à cette convention et aussi concernant les thèmes qui seront abordés, enflammés pour régner. Alors Dieu m'avait orienté personnellement par rapport à cette grande activité de parler en fait sur la ressemblance à Christ.
ressemblance la à Christ. ressemblance à Christ. Expliquez-nous. Alors, lorsque nous retournons dans les livres de Genèse, Oui, oui. Dieu, après avoir tout créé, lorsqu'il a eu l'initiative de créer l'homme, Dieu a dit que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et par là, Dieu m'a fait comprendre que la conséquence de refléter l'image de Dieu, qui est Christ, c'est de dominer. Et c'est en fonction de cela aussi, quand nous viendrons ce jour-là pour passer ce moment dans la présence de Dieu, Dieu fera de nous aussi ses enfants qui vont lui ressembler. Et, Ah oui. et en ayant cette ressemblance à Christ, c'est alors que nous allons encore manifester la puissance de Dieu et impacter aussi notre génération. La sœur Sarah, vous avez un mot à dire? Vous avez parlé de dominer. Quand vous étiez en train de parler pour dire que Dieu, il a dit que sur terre on doit dominer. Dominer en quoi au fait? On a besoin de le savoir. La sœur Sarah aimerait bien savoir, et donc il faut être clair, évangéliste. Oui, quand on parle de dominer, c'est en fait une domination sur tous les domaines. Parce Tel que quel domaine? Voilà. Nous pouvons, comme nous le savons bien sûr dans la vie, chacun occupe plusieurs fonctions. Mhm. Il y a certains qui sont des étudiants, il y a d'autres qui sont des travailleurs, il y a certains qui exercent plusieurs fonctions dans la société. Ok. Alors, pour chaque personne ayant une fonction quelconque, si elle est réellement appelée enfant de Dieu, elle a pour mission de dominer aussi là où elle travaille. Pourquoi? Parce que déjà, en reflétant l'image de Christ, il faudrait que cette personne là où elle est, qu'elle parvienne à dominer. Et cette domination se révèle aussi par le fait de manifester la puissance de Dieu. De Dieu. Et Merci cette domination ne vient que de Jésus-Christ. Alors, l'évangéliste François, j'aimerais savoir, c'est quoi l'objectif de Cogène? Ok, merci beaucoup pour la question. L'objectif des COGEN, Convention des jeunes enflammés, c'est simple en fait, c'est que nous puissions recevoir le feu du Saint-Esprit. Lorsque je parle du feu, je vois l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que quand vous lisez Genèse, Exode, tout ça, vous allez voir la plupart des jeunes qui ont marché avec Dieu ont été caractérisés par une seule chose, qu'on peut traduire par plusieurs mots. Hein. C'est la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et les jeunes que nous connaissons encore, c'est Jésus, à l'âge de 30 ans, il était encore jeune. Vous allez voir qu'après la tentation, après les 40 jours de prière, quand il descend, la Bible déclare que Jésus-Christ est vêtu de la puissance de l'Esprit. Et lorsqu'il entre dans les temples, on lui donne le livre du prophète Ésaïe, il va commencer à parler. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer bonne nouvelle, guérir tout ça. D'une part, il y a la capacité. D'une autre part, il y a la fonction. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'y a pas de fonction sans onction. Vous comprenez? Okay. C'est l'une des choses qui fait que certaines personnes commencent quelque chose, tu prends la décision de commencer quelque chose, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, tu es bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'onction qui devait accompagner la fonction. Il n'y a pas eu l'onction qui devait accompagner le travail. Il n'y a pas eu l'onction qui devait t'accompagner dans tes études. Il n'y a pas eu l'onction qui devait t'accompagner en fait dans tes entreprises. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de recevoir l'onction, le feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour établir les règnes de Dieu, imposer les règnes de Dieu. Nous devons les savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible déclare car nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Nous sommes au ciel et nous amenons les règnes qui sont au ciel pour l'imposer sur la terre. Donc, brièvement, c'est recevoir l'onction, le feu du Saint-Esprit pour établir Dieu, Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. Sur terre. Exactement. Amen. Je reviens vers vous, évangéliste, vous qui avez reçu la vision de Cogène, vous par qui Dieu est passé, afin de vous parler et de vous révéler cette convention qui va édifier plusieurs personnes. C'est prévu pour quand déjà, Cogène? Voilà, Cogène, ça commence le 1er décembre, ce sera un mercredi, donc du 1er décembre jusqu'au 4 décembre, à partir de 16h juste. J'espère que ces jeunes qui viendront trouveront Dieu et seront vraiment impactés. Oui, je les crois et j'aimerais juste épingler quelque chose. Ils viendront non pas pour nous,
Ah oui. Non pas Ouais. pour nous, ce C'est sont... clair. Ça, c'est quelque Oui, chose oui. vraiment de très clair. Oui, Ils oui. ne quelque chose viendront que vous pas devez préciser. pour nous, mais ils viendront pour rencontrer Jésus. Jésus. Amen. Mais le Seigneur va passer Oui, par nous sommes, vous voilà, pour nous parler. nous sommes juste des canaux par lesquels Ok. Dieu peut passer, Ok. tout comme il peut passer au travers des autres aussi. Mais ils viendront pour Jésus. Pour Jésus-Christ, D'accord. c'est Voilà. lui qui va impacter nos vies. Amen. L'évangéliste Matthieu, vous avez un mot à adresser à ces peuples de Dieu qui vous suivent en ce moment, qui se disent j'ai un problème, j'ai des difficultés, j'aimerais rencontrer Dieu dans ma vie, j'aimerais que ma vie soit impactée, changée, bouleversée par la puissance et la flamme de Jésus-Christ. Vous avez un mot à dire à ces peuples, à ces personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui aimeraient bien être réconfortés, être fortifiés par la parole de Dieu. Oui, bien sûr, j'ai un mot à dire. Alors, j'aimerais dire à ces personnes-là que Jésus-Christ est réel. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment réel, plus palpable. Alors, s'il y a de telles activités, c'est pour montrer que Dieu est au point de faire quelque chose. Peu importe le problème, peu importe la durée du problème, mais je crois que Dieu est capable de mettre fin à ça. L'évangéliste Joyce, pouvez-vous nous dire en 2 minutes comment devenir un jeune enflammé? Bien sûr que nous le saurons bien le jour de l'événement, mais en 2 minutes, que pouvez-vous dire sur ça? Comment devenir un jeune enflammé? Parce que la convention, c'est la convention de jeunes enflammés. Comment devenir un jeune enflammé? Beaucoup se posent ce genre de questions. Moi, Ah par oui, hein. exemple. Ok, c'est vraiment une question très très pertinente. Alors, la réponse à cette question est simple. Ah bon, laquelle? Ok. Si c'est simple, on aimerait le savoir alors. Parce que la simplicité, la beauté, c'est dans la simplicité. On veut le savoir. Ah oui, hein? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être enflammé ou pour devenir enflammé, c'est simple. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans les livres des Actes et des Apôtres, alors que les disciples devraient se retirer dans la chambre haute pour attendre la promesse qui leur avait été faite, et lorsqu'ils étaient patients, et j'aime ce que la Bible dit dans le verset 8, dans Actes des Apôtres chapitre 1, Christ est en train de leur faire cette promesse en disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. » Comme pour dire que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous sommes suffisamment remplis du Saint-Esprit, c'est alors qu'on devient enflammé pour manifester la puissance de Dieu. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Ah, vous en prie. l'évangéliste François m'a dit là. Ok. J'ai appris qu'il y a des invités surprises, Ok. qu'il y a des bonnes choses prévues. Ah oui, hein, pour nos jeunes qui viendront. Ok. Vous nous parlez des invités ou vous gardez l'anonymat? Bon, naturellement, j'aime bien les suspens. Vous devez nous dire. Ok. Hein. Oui, Nous, mais on normalement, aimerait on bien aimerait savoir. savoir. Hein. Bon, je pense que vous devez avoir votre mal en patience, c'est-à-dire... Oh, nous, on aimerait bien on se- savoir. on- Pas toi, Sarah? Bien sûr que j'aimerais Ah, mais savoir. pourquoi tu nous dis pas? Vraiment supporter de rester comme ça. Mais ce qui est vrai, nous allons être bénis, non pas seulement au travers de ces 2 merveilleux serviteurs de Dieu, y Ok. compris moi, mais il y a aussi des personnes, des serviteurs de Dieu, et qui vont être avec nous aussi à Cogène et qui vont bénir le peuple de Dieu. Donc je pense que supportez en tout cas. Mais dans les jours qui viennent, il y aura tous les détails. L'affiche va sortir, vous allez voir ces personnes qui vont aussi les L'évangéliste bénir. de la joie. Merci beaucoup, Je l'évangéliste vous de en la prie. joie. Un mot de la fin pour le peuple de Dieu, bien sûr, qui nous suivent. Un mot de la fin. Vous avez un mot à adresser à ces personnes qui attendent avec impatience Cogène. Ok, merci beaucoup pour la Je question. vous en prie, cher Voilà, évangéliste. si il faut clôturer, je dirais que le peuple de Dieu qui attend avec impatience ce moment doit toujours rester branché et rester surtout connecté et les préparer aussi spirituellement. Parce que ce sont des bons moments que nous passerons dans la présence de Dieu et c'est un programme à planifier aussi bien avant parce que nous viendrons à la rencontre du Seigneur pour être suffisamment équipés. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez patients
et préparez aussi ces programmes spirituellement. Venez avec soif, venez avec désir de rencontrer le Seigneur. Il sera disposé pour vous faire énormément du bien. Et je suis Amen. convaincu que celui qui viendra ou celle qui viendra pendant ce moment, Dieu opérera un grand changement dans sa vie. Et à la fin, je crois que des personnes seront bénies et vont témoigner la grandeur de Dieu. Sarah, Amen. tu avais quelque chose à dire? Non, c'est bon. Ok, l'évangéliste François, vous avez un mot de la fin? Voilà, un mot, bon, ce sont des phrases, hein? Des phrases, Ok, ouais, peu importe, pas mais de vous voulez problème. dire quelque Ce sont chose. des phrases. Vous savez, j'aime lorsque nous lisons dans la parole de Dieu à l'histoire de ces figuiers. La Bible déclare qu'un jour, de loin, Christ a aperçu un figuier. Il avait faim, pensant que c'était la saison pour cueillir les fruits, donc les figues. Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'est approché, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas encore la saison parce que les figuiers n'avaient que des feuilles. Ouais. Et j'aime ce qui se passe. La Bible ouais, déclare qu'est-ce qui se que Christ va maudire Ok. et dit que jamais personne ne mange de ton fruit. D'une part, nous voyons, parce que je vais expliquer quelque chose, hein. Voilà pourquoi il est important de comprendre ce que je vais dire, ce que je dis plutôt maintenant. Il sort une parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. La Bible déclare lorsqu'ils reviennent, le disciple déjà avait capté cette phrase, et lorsqu'ils reviennent le lendemain, ils vont se rendre compte que voilà, l'arbre a séché. Et Christ va leur dire, il dit, j'aime ce qu'il dit, ayez foi en Dieu. Et puis il dit ceci, que non, si quelqu'un à la foi peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il croit, il croit en fait en ces paroles, cela va s'arriver s'il ne doute pas. Et vous allez vous rendre compte, une révélation que Christ est en train de me faire voir. Et c'est sur ça même que j'insiste en fait par rapport au monde de la fin, c'est que ayons la foi, amenons la foi à cette activité. Parce que la foi a la capacité de donner les oreilles à la montagne pour qu'elle se déplace. Amen. Même tous les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, la foi que tu vas amener ces jours-là a la capacité de pouvoir déplacer les montagnes et de vivre l'impact de Dieu. Donc, j'insiste sur la foi ainsi que la soif. Donc, c'est un J'aime peu bien ça. la C'est foi touchant, qui c'est déplace touchant. le montagne. Évangéliste Mathieu, votre mot de la fin. Alors, pendant qu'il parlait, il y a une pensée de la Bible qui m'est venue en tête. Je ne prêche pas. Pendant que Saoul devait devenir roi, alors Samuel lui dit, descends à Gibéa, Elohim, et tu rencontreras la garnison de prophètes. Et là-bas, tu seras changé. Et j'aime ce que la Bible précise, il était changé à un autre homme. Son cœur était changé. Non pas seulement il avait reçu une grâce prophétique de prophétiser, parce que Saoul est compté aussi parmi les prophètes, malgré que les gens, des fois, n'ont pas les yeux sur ça. Alors, quand Saoul a rencontré la garnison des prophètes, et Saoul a reçu un nouveau cœur, son cœur était changé. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dans de pareilles rencontres, Dieu veut que nous puissions rencontrer non pas seulement l'atmosphère où nous sommes, non pas seulement les hommes de Dieu qui vont nous impacter par la prédication, mais aussi le changement de nos cœurs, de nos attitudes, et aussi une onction nouvelle pour aller impacter. C'est pourquoi j'invite les jeunes de partout, de Kinshasa, venez. Alors nous allons glorifier Dieu et nous allons être impactés pour changer notre société. Je suis vraiment dans la joie d'avoir partagé avec vous sur Cogène. Comme nous l'avons bien compris, chers téléspectateurs, Cogène est une convention de jeunes enflammés. Cogène est une convention des jeunes impactés, des jeunes enflammés par l'Esprit Saint, enflammés par l'effet de Jésus-Christ pour impacter, afin de pouvoir réussir sa vie. Je vous invite massivement, venez. Nous sommes la jeunesse de l'église Peniel universelle située à Bobozo 23 bis. Je vous invite massivement dans cette convention. Nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Nous allons prier, chanter, louer Dieu pendant ces 4 jours de prière avec nos intervenants, nos orateurs et nos responsables de la jeunesse. J'ai vraiment aimé partager ces moments avec toi, Sarah.
Moi de même, je suis dans la joie. J'ai été bénie par cette petite Exactement, moi aussi j'ai été bénie et je vous remercie pour votre disponibilité. Vous vous êtes porté disponible afin de répondre aux questions des publics et de nous bénir. Alors, l'évangéliste François, vous pouvez faire une petite prière pour bénir ces gens, bénir le peuple de Dieu qui vous suit. Ok, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous donnes, que tu nous accordes de pouvoir parler de ton œuvre. Et merci pour l'énergie que tu nous donnes, Père, pour faire avancer ton royaume, Père. Laisse par ta bonté, Dieu des grâces, après ces courts moments, Père, de pouvoir faire bouillonner un cœur, de préparer déjà un cœur, de se disponibiliser à cette grande rencontre, Père éternel Dieu. Et je prie au-delà du fait qu'il sera présent, mais je prie aussi que ta main, ton esprit soit là, afin de pouvoir donner solution, Père. Et nous croyons en toi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il agit hier, il peut le faire aujourd'hui et le faire encore demain. Merci, Père, pour Cogène. Merci, Père, pour tes servantes qui se sont disponibilisées et tous ces hommes de Dieu. Que ta grâce, Père, et ton onction soient sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons été dans la joie de vous présenter ces talk shows où nous avons parlé de Cogène. Donc, nous vous invitons massivement. N'hésitez pas de vous abonner sur nos pages officielles sur Facebook, Jeunesse Peniel Universelle, sur YouTube, Église Peniel Universelle, pour ne rien rater concernant Cogène. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt.